Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 11 mai 2025, dont voici les grands titres. La démocratie est loin d'être vécue au Burundi, c'est du moins ce qu'a déclaré en général les participants aux cérémonies de l'ouverture solennelle de la campagne électorale qui ont eu lieu il y a 2 jours. Et puis les organisations Agina et Fokode qui militent pour la non-violence et le respect des droits de l'homme demandent à la justice burundaise d'agir compte tenu des assassinats et des enlèvements qui ne cessent de se manifester dans différentes localités du pays. Et enfin, les caféiculteurs qui se sont entretenus avec la RPA se réjouissent de la montée du prix du café cerise opérée récemment par le gouvernement. Toutefois, ces caféiculteurs font savoir que le prix nouvellement fixé devrait être majoré car il est toujours petit par rapport aux opérations menées jusqu'à la récolte. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, je vous le disais en titre, le Burundi n'a pas encore atteint la démocratie, du moins selon les discours de ceux qui ont participé aux cérémonies de l'ouverture solennelle de la campagne électorale. Josiane Muzaneza revient aujourd'hui sur les propos du numéro 1 burundais, des propos qui démontrent que même le respect des droits humains est un vain mot. La démocratie instaure un état de droit afin que chacun puisse jouir d'une protection et d'une justice équitable. Ici, Évariste Ndayishimiye expliquait à son auditoire ce que signifie le mot démocratie et le numéro 1 burundais d'ajouter ceci. Dans un état de droit, les droits de l'homme doivent être observés rigoureusement, y compris pour ceux qui ne vivent pas sur le sol burundais. Ici, le constat est que non seulement ceux qui vivent au pays voient leurs droits bafoués car régulièrement violentés et séquestrés, sans parler de cadavres qui ne cessent d'être découverts un peu partout, même ceux ayant fui le pays ne sont pas épargnés. Le cas le plus illustratif est celui d'Arcade Ndikumana, réfugié depuis 2018 et vivant au camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo. Arrêté le 16 mars par la police congolaise sans aucun mandat d'arrêt, il a été remis aux agents du service national des renseignements burundais. Consciente d'avoir refoulé illégalement ce réfugié burundais en violation grave de l'article 33 de la Convention de 1951, les deux institutions l'ont transporté à bord d'une ambulance et depuis, aucune trace d'Arcade Ndikumana. Dans son allocution, Évariste Ndayishimiye est également revenu sur la notion de justice équitable pour tout citoyen, tout en soulignant que personne n'est au-dessus de la loi et que tout fautif doit être poursuivi par la justice, sans aucune exception. Quand quelqu'un commet un crime, il doit être poursuivi en justice. C'est ça, le respect des droits de l'homme. Dans un pays démocratique, nul n'est au-dessus de la loi. La loi doit protéger tout le monde et mettre toute la population sur un même pied d'égalité. En retour, tout le monde est tenu de respecter la loi. Ici, force est de constater qu'il existe des gens intouchables, et ce peu importe les crimes leur reprochés. C'est notamment le cas de l'actuel patron du parti d'Évariste, Ndayishimiye. En effet, alors président du Sénat burundais, Révérien Ndikuriyo s'est vanté d'avoir mis à prix la tête d'un ressortissant de la province de Bururi, surnommé Kabulimbo. Ce dernier a été retrouvé mort quelque temps après le discours de cette autorité, alors qu'il avait été appréhendé par la police. Jusqu'aujourd'hui, Révérien Ndikuriyo n'a jamais été inquiété par la justice pour ce crime ignoble. Un autre exemple plus récent est celui de Benjamin Nyoyamunze, un Imbonera coulé du parti CNDD-FDD qui a blessé à la machette un militant du parti Sawanya Frodebu. Ce
Cela s'est passé en date du 5 courant sur la colline Kabo, zone Mouyangue de la commune Nyanzalak. Ce jeune du parti au pouvoir est toujours libre, ce qui a été dénoncé par le politique Kefani Bizi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, dont fait partie le parti Sawanya Frodemu. La coalition Burundi Bwabose dénonce les actes d'intimidation et la justice à double vitesse dont elle est victime, surtout dans la province de Burunga, où les militants avaient été blessés dans la commune Nyanzalak et quand la police est allée arrêter le bureau à l'aide d'Amanda, il y a eu un groupe de Zimonerakure qui a fait bloc, empêchant que ce bureau soit arrêté, argumentant qu'il n'a pas commis un forfait parce que la victime n'est pas morte. Eu égard de tous ces manquements et violations, le Burundi ne peut donc pas prétendre avoir acquis la démocratie, comme plus d'un aime tant le chanter, un point sur lequel d'ailleurs même le président Evariste Ndayishimiye est d'accord. Aussi longtemps qu'il y aura un deux poids deux mesures en ce qui est de protéger les citoyens, on ne pourra pas prétendre être dans un pays démocratique. Et l'Association des jeunes pour la non-violence active Agina en sigle déclare qu'elle est inquiétée par les crimes d'assassinat qui ne cessent d'augmenter en commune d'Omugui, située en province de Cibitoke. Pour Jean Douimana, président de la dite association, une enquête approfondie devrait être mise en place par les organes de sécurité pour que les auteurs de ces crimes soient punis. Suivez Jean Douimana, il est le président de l'Agina. Au niveau de l'association des jeunes pour la non-violence active, Agina en sigle, nous sommes scandalisés par les violences qui se vivent au niveau de la province de Cibitoke, plus précisément dans la commune de Mugwi, zone Buhaira, sur la colline de Kigazi. Plus de 5 personnes ont été retrouvés morts durant 5 mois. Ce sont vraiment des situations vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Il y a un endroit où les organes administratifs, les organes de sécurité, de justice sont là, mais des personnes meurent, s'entretuent, et ils avancent des arguments archi-faux qu'ils les tuent parce que ce sont des sorciers. Alors que, en général, la justice est là. Seuls les organes de justice et de sécurité se saisissent en cas de perturbation de la paix pour pouvoir juger les faits. Aucun citoyen ne peut substituer la justice. On peut substituer les organes de sécurité. Alors, au niveau de la GINA, nous sommes prêts de constater que la zone Buhaïra est dirigée par un chef de zone et la commune. Il y a des organes chargés de la sécurité au niveau communal, il y a des tribunaux au niveau communal, tribunal de résidence. Donc, il y a tout pour surveiller la l'évolution des droits de l'homme dans la commune. Mais malheureusement, tous ces dirigeants, à partir de la province à la colline, gardent toujours bouche bée. Il ne faut qu'elles se précipiter à enterrer les morts, retrouver décapités, au lieu de chercher les auteurs de ces forfaits, afin qu'ils soient référés devant les cours et tribunaux et pour qu'ils soient aussi punis conformément à la loi. Qui plus est, l'Association des jeunes pour la non-violence active Agina en sigle lance un appel à la justice burundaise et aux autorités burundaises de tout faire pour décourager la montée de ces crimes. Encore une fois, on écoute Jean Douimana, il est le président de l'Agina. Nous interpellons au niveau de l'Agina encore une fois les dirigeants de la province de Cibitoke, de la base au sommet, parce que les violences se manifestent au niveau des collines. Nous les interpellons tous sans distinction aucune, de veiller aux droits de la personne humaine, de veiller au respect à la vie dans la commune, particulièrement de Mugwi, parce que c'est là où on vient de trouver plus de 5 cadavres assassinés il y a 5 mois. C'est regrettable dans un endroit dirigé par des personnes. En tout cas,
où il y a quelque chose qui ne va pas, où nous pouvons interpeller aussi le chef de l'État en collaboration avec le Premier ministre, de pouvoir arriver sur le terrain à Chibitoke pour interpeller la population de Mugwi, de rester ce genre de justice populaire. Seule la justice est là pour veiller pour punir. Le parquet de Chibitoke est là pour se saisir au cas de violation, au cas de malfaiteurs, de violation de la loi, pour apaiser la situation. Et ainsi que le chef de sécurité provinciale et communale, ils sont là, ils sont salariés pour ça. C'est pour veiller à la sécurité des citoyens de Chibitoke, en particulier de la commune de Mugwi, zone de Buhayira, et colline Kigali. Cela montre que les dirigeants qui se précipitent à enterrer les assassinés sont complices à ce qui les ont assassinés. Parce que chaque fois qu'une vie de la personne humaine est disparue, il faut à tout prix rapidement faire des enquêtes aboutissantes et dans les délais pour trouver les auteurs de ces assassinats et aussi pour décourager de tels comportements. Alors, nous lançons vraiment cet appel pressant pour que les violences s'arrêtent dans la province de Chibitoke. Jean Douimana, président de la GINA, réagit après que 5 corps sans vie aient été trouvés en commune d'Omugui, située en province de Chibitoke, dans une période de 5 mois. Et la justice burundaise ne devrait pas rester inerte alors que le phénomène d'enlèvement et de disparition forcée s'accentue de plus en plus au Burundi, surtout durant cette période électorale. Réaction de Denis Ndaishemeza, vice-président du FOCODE, qui se base sur des cas d'enlèvement survenus en zone de Maramvya. Nous sommes en commune de Mutimbuzi. Pour ce défenseur des droits humains, la situation qui s'est remarquée en zone de Maramvya, commune Mutimbuzi, où il y a eu un enlèvement d'une personne et de ses proches ayant pris le courage de la chercher, est très préoccupante. Ce phénomène, c'est un crime sans nom, comme nous n'avons jamais cessé de le dénoncer, et c'est un phénomène qui s'accentue avec une intensité très inquiétante à l'approche des élections, comme la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça s'est observé en 2015, ça s'est observé en 2020 et ça s'observe aujourd'hui aussi en 2025, maintenant que le pays entre dans la campagne électorale. Et les victimes, comme toujours, c'est beaucoup plus les membres des partis d'opposition, notamment le parti CNL et le MSD en grande partie, les partis où se recrutent vraiment les victimes, les nombreuses victimes de cette barbarie. Alors, ce qui vient d'arriver à Maramvya très récemment, d'abord je dirais que la commune de Mutimbuzi, dans laquelle se situe la zone Maramvya, est une commune qui a atrocement souffert des disparitions forcées depuis 2015. Nous avons la campagne d'Ondesa a enquêté sur ces crimes dans cette commune et nous avons beaucoup de cas. Et des fois, nous avons publié les noms des présumés auteurs, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Apparemment, nous avons des intouchables dans cette zone, nous avons des intouchables dans cette commune. Le cas qui s'est produit, où un citoyen a été enlevé et disparu, et puis les membres de sa famille qui sont à sa recherche disparaissent à leur tour, je dirais que c'est un cas qu'on a vu aussi dans le passé. Et la justice et la police, toutes les institutions du pays sont restées silencieuses, aucune enquête. Le vice-président de l'organisation FOCODE rappelle à ceux qui commettent ces crimes d'enlèvement sous prétexte qu'ils sont protégés par le pouvoir en place que tôt ou tard ils répondront de leurs actes. Encore une fois, on écoute Dani Ndaishemeza, il est le vice-président du FOCODE. Le phénomène des disparitions forcées est une tragédie qui a plongé des milliers de familles burundaises dans le désarroi sans nom depuis 2015. Comme le montrent les résultats des enquêtes faites par le FOCODE à travers la campagne d'Ondesa contre les disparitions forcées au Burundi. Vous vous rappellerez que, il y a quelques années, le président de la République lui-même avait déclaré qu'il avait pu identifier un groupe qui kidnappait et qui faisait disparaître les Burundais et que ce groupe opérait en connivence avec certains agents des forces de l'ordre. On croyait que ce groupe allait être démantelé, mais malheureusement, rien n'a été fait.
Donc, l'appel que j'aimerais lancer, c'est que trop c'est trop. Le gouvernement du Burundi devrait se ressaisir et protéger les citoyens, faire des enquêtes sur ces disparitions forcées et appréhender les présumés auteurs, les traduire en justice pour qu'ils puissent dire où ils ont mis ces citoyens enlevés afin que les familles puissent avoir justice. RPA. Poursuivons ce journal par la page diplomatie. Le pouvoir du CNDD-FDD rongé par la peur complique l'accès aux frontières du Burundi pour les visiteurs aux étrangers. C'est ce qu'affirme le lycée rapide Seruka, un mouvement patriotique qui milite pour le retour de la démocratie après que des voyageurs en provenance des zones occupées par le mouvement rebelle M23 en République démocratique du Congo soient empêchés d'entrer au Burundi. Selon son porte-parole, les abus du gouvernement créent un climat de méfiance avec un régime qui craint d'éventuelles attaques provenant de ceux qui franchissent les frontières. Je propose d'écouter Vincent Nyandwi, il est le porte-parole de lycée rapide Seruka. C'est un gouvernement agonisant qui est hanté par la peur. C'est un gouvernement qui est toujours sous la hantise de se voir renversé. C'est un gouvernement totalement déboussolé, dépassé par les événements. L'exemple est là. Après avoir trempé dans les meurtres des Congolais au Nord Kivu, ce gouvernement, il sait très bien que tôt ou tard, ces actes devront ressurgir. Ce gouvernement pense que, comme la seule voie d'assurer sa survie, il prend donc toutes les mesures possibles et imaginables de maintenir sa sécurité entre guillemets et par le blocage des frontières. C'est un gouvernement qui agit toujours sous la peur et de pouvoir répondre de ses actes. Et dernière nouvelle de ce journal, des producteurs du café provenant de différentes régions du pays ont accueilli favorablement la récente décision du gouvernement visant à augmenter le prix du kilogramme de cette culture. Interrogés par la République africaine, certains de ces cultivateurs estiment néanmoins que le nouveau tarif demeure insuffisant comparé à celui d'autres cultures, alors que le café en tant que culture de rente destinée à l'exportation exige un long cycle de production avant de générer des rendements. David Claude Mananayo nous en dit plus. Ces cultivateurs du café, l'une des principales cultures d'exportation du pays, qui se sont confiés à la RPA, expriment leur satisfaction suite à la récente décision du gouvernement d'augmenter le prix d'achat du kilogramme du café cerise. Cette mesure intervient après plusieurs jours de revendications durant lesquels les producteurs appelaient les autorités à accorder davantage d'attention à cette culture stratégique. Le prix qu'ils ont fixé, nous l'avons bien accueilli. On se réjouit car il est passé de 1350 à 2800. Bien qu'ils saluent cette initiative, ces agriculteurs estiment que le chemin reste encore long. Le prix actuel demeure en effet insuffisant au regard des investissements nécessaires pour cultiver le café, une plante exigeante tant en main-d'œuvre qu'en durée de production, puisque les récoltes n'interviennent qu'au bout d'un long cycle. Quand tu plantes du café, tu passes environ 3 ans sans en tirer de bénéfices. Mais si tu cultives des haricots ou du manioc sur ce terrain, tu peux obtenir un revenu chaque année ou même tous les 2 mois. Tu serais donc tenté de cultiver ce qui te rapporte tous les 2 mois car tu peux faire des récoltes. Mais avec le café, même après 3 ans, la production n'est pas encore à son maximum. Ils appellent le gouvernement à poursuivre ses efforts en valorisant davantage cette culture d'exportation afin que les producteurs puissent réellement en vivre et en tirer un bénéfice durable. Lors du conseil ministériel tenu cette semaine, le porte-parole du gouvernement Dogitega a annoncé que le prix du kilogramme du café cerise non transformé serait désormais fixé à 2800 francs burundais. Ce tarif prend en compte plusieurs paramètres, notamment les prévisions de rendement ainsi que les fluctuations des devises étrangères par rapport au franc burundais. Le gouvernement a également recommandé que les caféculteurs soient associés au processus de fixation des prix afin de garantir une meilleure représentativité de leurs intérêts.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de David Claude Bananayo que le journal de ce 11 mai 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.